La vie des célébrités peut sembler dorée, mais parfois le destin réserve des coups si cruels et improbables qu'ils paraissent tirés d'un film. Dans cette vidéo, nous découvrirons 10 histoires de personnalités célèbres qui ont perdu la vie de manière imprévisible et bouleversante, laissant fans et collègues sous le choc. Numéro 10. Tennessee Williams. Tennessee Williams, génie du théâtre américain et auteur de chefs-d'œuvre comme Un tramway nommé Désir et la chatte sur un toit brûlant, mena une vie intense et tourmentée, marquée par des succès extraordinaires et des drames personnels. En 1983, à 72 ans, son existence s'interrompit de façon aussi absurde que tragique. Il fut retrouvé mort dans sa suite d'hôtel à New York, étouffé par un bouchon en plastique servant à ouvrir un flacon de médicaments. L'objet, accidentellement avalé, bloqua ses voies respiratoires. Il mourut seul, loin des projecteurs, victime d'un geste banal devenu tragédie. La nouvelle bouleversa le monde littéraire, laissant un sentiment d'incrédulité. Un homme capable de créer des émotions intenses sur scène, vaincu par un objet insignifiant et silencieux. Numéro 9. Charmaine Maxwell. Voix puissante du groupe R&B Brownstone, Charmaine Maxwell conquit les classements dans les années 90. Sa mort, survenue en 2015, fut aussi tragique qu'improbable. Un soir à Los Angeles, elle profitait d'un moment de détente chez elle avec un verre de vin. Un faux pas la fit tomber en arrière et le verre se brisa sous elle. Un éclat de verre trancha 2 artères de son cou, provoquant une hémorragie fatale. Sa famille appela immédiatement les secours, mais la blessure était trop grave et rapide. La nouvelle laissa les fans stupéfaits. Un objet quotidien, symbole de convivialité, transformé en arme mortelle. L'affaire devint un avertissement glaçant sur la façon dont la vie peut basculer en un instant. Une carrière brillante et une voix unique s'éteignirent en silence lors d'une soirée domestique ordinaire. Numéro 8. Michael Kennedy. Fils de Robert F. Kennedy et neveu du président John F. Kennedy, Michael était destiné à perpétuer l'héritage politique de la famille. Mais le 31 décembre 1997, pendant des vacances à Aspen, dans le Colorado, sa vie s'interrompit brutalement. Il jouait au football américain à ski avec des amis et sa famille, sans protection et à grande vitesse. Concentré sur le ballon, il perdit le contrôle et s'écrasa violemment contre un arbre. L'impact fut fatal et les secours arrivèrent trop tard. Sa mort bouleversa l'Amérique, non seulement pour le nom qu'il portait, mais aussi pour l'absurdité des circonstances. Un jeu imprudent transformé en tragédie. Michael Kennedy, à 39 ans, ne succomba pas à un scandale ou à une maladie, mais à un instant de légèreté qui balaya un avenir plein de promesses. Numéro 7. Les Harvey. Guitariste des Stone the Crows, les Harvey étaient une promesse du blues rock britannique. Le 3 mai 1972, lors d'un concert à Swansea, le destin frappa brutalement. Alors qu'il réglait sa guitare, il toucha par inadvertance une câble défectueux sur une scène mouillée. Une décharge électrique traversa son corps, l'immobilisant devant le public. Au début, les spectateurs crurent à une mise en scène, mais la scène se transforma vite en panique. Ses compagnons de groupe tentèrent de l'aider, mais il était déjà trop tard. Harvey mourut à 27 ans, victime d'un simple défaut technique. Sa mort incita de nombreuses salles à améliorer les installations électriques et les mesures de sécurité. Un talent qui embrasait la scène fut éteint par l'électricité, dans un cruel jeu du destin. Numéro 6. Eric Fleming. Vedette de la série Rawhide aux côtés de Clint Eastwood, Eric Fleming était apprécié pour son charisme de cowboy. En 1966, il tournait le film High Jungle au Pérou. Lors d'une scène, il monta dans une pirogue avec son collègue Nico Minardos pour naviguer sur le fleuve Huallaga. Le courant était plus fort que prévu et l'embarcation chavira brusquement. Minardos parvint à rejoindre la rive, mais Fleming fut emporté par les eaux impétueuses. Son corps ne fut retrouvé que des heures plus tard, à plusieurs kilomètres en aval. Sa mort laissa Hollywood sans voix. Un acteur célèbre pour incarner des héros maîtrisant la nature, vaincu par elle dans la réalité.
Cette scène, pensée pour émouvoir le public, devint son dernier acte, transformant un plateau de tournage en tragique théâtre d'adieu. Numéro 5. Isadora Duncan. Isadora Duncan, icône de la danse moderne, était célèbre pour ses chorégraphies libres et les longs foulards qui l'accompagnaient sur scène. Le 14 septembre 1927, à Nice, elle monta dans une décapotable vêtue de l'un de ses foulards de soie. Alors que la voiture accélérait, le tissu flottant se prit dans les roues arrière. En un instant, l'écharpe se resserra autour de son cou, la projetant violemment hors du véhicule. La mort fut immédiate, par fracture cervicale. La nouvelle choqua le monde, un symbole d'élégance et de liberté artistique brisé par ce qui l'avait rendu célèbre. Sa fin devint légende, un épilogue tragique semblant écrit par un poète cruel. Isadora Duncan resta à jamais une icône, mais aussi l'avertissement de la façon dont la beauté peut, en un instant, se changer en tragédie. Numéro 4. Rod Hull. Rod Hull, humoriste britannique célèbre pour sa marionnette émue, offrit rire et moments imprévisibles au public dans les années 70 et 80. Le 17 mars 1999, alors qu'il regardait un match de Ligue des champions chez lui en bord de mer, le signal télé commença à faiblir. Il décida de monter sur le toit pour réparer l'antenne, malgré le mauvais temps et la surface glissante. Il perdit l'équilibre et chuta, traversant le toit en verre de la véranda. Il mourut sur le coup des suites de ses graves blessures. Sa disparition bouleversa ses admirateurs, incapables de croire qu'un artiste si vif ait été emporté par un geste banal. Rod Hull ne tomba pas sur scène, mais dans la solitude de sa maison, laissant l'une des pages les plus tristes et absurdes du spectacle britannique. Numéro 3. Frank Silvera. Acteur talentueux et polyvalent, Frank Silvera avait travaillé au théâtre et au cinéma pendant plus de 30 ans, obtenant même une nomination aux Tony Awards. Le 11 juin 1976, dans sa maison de Pasadena, il réparait le broyeur d'ordures de la cuisine. Il ignorait que l'appareil présentait un défaut électrique. Au moment où il le toucha, une décharge à haute tension traversa son corps, le tuant sur le coup. Pas de scène dramatique ni de public. Seulement le silence d'un après-midi interrompu à jamais. Sa mort laissa amis et collègues stupéfaits, rappelant que les dangers les plus mortels peuvent se cacher dans les gestes les plus communs. Un homme capable de dominer la scène fut vaincu par une panne domestique, démontrant que le destin ne distingue pas entre lumière de la gloire et ombre quotidienne. Numéro 2. John Eric Hexum. Acteur en pleine ascension grâce à des séries comme Voyagers et Cover Up, John Eric Hexum n'avait que 26 ans lorsque sa vie s'acheva de manière absurde. Le 12 octobre 1984, lors d'une pause sur le plateau, il prit un pistolet factice chargé à blanc. Pour plaisanter, il le pointa sur sa tempe et appuya sur la détente. Il n'y avait pas de balle, mais la force de l'explosion fit pénétrer des fragments d'os dans son cerveau. Il mourut quelques jours plus tard à l'hôpital. La tragédie secoua profondément Hollywood et conduisit à revoir les protocoles de sécurité des armes au cinéma. Hexum, jeune et prometteur, ne tomba pas dans une scène d'action, mais dans un moment de légèreté fatale. Son histoire demeure l'un des avertissements les plus marquants sur la nécessité de respecter la puissance des armes, même inoffensives en apparence. Numéro 1. Natalie Wood. Natalie Wood, diva hollywoodienne et vedette de films cultes comme West Side Story, mourut dans des circonstances encore aujourd'hui entourées de mystères. En 1981, elle était en croisière au large de la Californie avec son mari Robert Wagner et l'acteur Christopher Walken. Pendant la nuit, elle disparut du yacht Splendor. Son corps fut retrouvé des heures plus tard dans les eaux, près de l'île de Catalina, vêtu d'une chemise de nuit et d'une veste. À proximité, le canot de sauvetage dérivait. Bien que l'autopsie conclue à une noyade accidentelle, les ecchymoses et incohérences dans les témoignages alimentèrent soupçons et théories. L'affaire fut rouverte des années plus tard, sans issue définitive. La fin de Natalie Wood reste une énigme, suspendue entre accident et possible crime,
et continue de hanter la mémoire du public et de l'industrie cinématographique. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!